Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Ok. Apôtre Wamba Raphaël, président de Marus, Papa Waga Richard, Papa Botabe, Maman Poli Esther, prophétesse Momo, Poli Christiane. Hey, hey, on ne m'a pas obligé, on ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Moi, on ne m'a pas obligé. Hey, on ne m'a pas forcé. On ne m'a pas pris par la ceinture. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Il y en a qui voulaient devenir footballeur. Il y en a qui voulaient travailler dans le bureau. Il y en a qui voulaient devenir corps habillé. Mais quand Dieu a parlé, ils ont abandonné tous les projets. Papa Tanas, il y en a qui voulaient devenir politiciens. Il y en a qui étaient des ministres. Il y en a qui étaient fonctionnaires. Mais quand Dieu a parlé, ils ont abandonné tous les projets. Serviteur, je dis c'est ma vocation. Serviteur, je dis c'est ma décision. Alléluia. Serviteur, je dis c'est ma vocation. Alléluia. Serviteur, je dis c'est ma décision. Moi, on ne m'a pas obligé. Vraiment, hein? Mais c'est un meilleur travail. Jésus n'a pas serré mes cols. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Quand j'ai dit on ne m'a pas obligé, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu l'appel, mais jamais elles ont accepté de servir le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, ces personnes-là sont décédées. Alors moi je dis, on ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. Il a simplement dit, viens me servir. Il y en a qui étaient des élèves. Il y en a qui étaient étudiants. Assis dans les salles de classe, l'onction est sur leur vie. Quand le professeur écrit mathématiques, l'étudiant, lui, voit Matthieu. Quand le professeur écrit philosophie, l'étudiant, il voit Philémon. Quand le professeur écrit sciences physiques, l'étudiant, il voit Sophonie. Quand le professeur écrit géographie, tellement il a mélangé généalogie de Jésus. Quand le professeur écrit la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la France qui s'ébattait contre l'Allemagne, l'étudiant, il voit David contre Goliath. Serviteur, je dis c'est ma vocation. Serviteur, what do you do again? No, je dis c'est ma décision. Stay over there. On ne m'a pas obligé. No, next time, On okay? ne m'a pas forcé. Okay, tell Angela On to ne do. m'a pas pris par la ceinture. J'ai entendu sa voix, il dit Non. viens me servir. Hey, Okay, stay on over ne there. m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Dimanche matin, l'homme de Dieu est serré dans Ok, son coin. c'est pas... Quand tu le vois, On va aller un peu chez les anglophones. À l'âge Trop de de 6 ans, publicité. Ella est traumatisée alors qu'elle jouait devant chez elle. Je peux écouter ça toute la journée. For all that you've done, I give you thanks.
Pour tout ce que tu as fait, je te remercie. Pour la vie surnaturelle, je te dis merci. Pour l'amour que tu me donnes, je te dis merci. Tu as fait plein de merveilles dans ma vie. Wonderful world, you have done me. Tu as fait plein de merveilles dans ma vie. Au fait, elle est en train de remercier Dieu, quoi. C'est tout. Pour la protection et la paix, je te dis merci. Pour la santé et la joie, pour la prospérité, je te dis merci. Pour l'amour que tu me donnes, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Pour m'avoir donné la victoire, je te loue, quoi. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci. Vous connaissez thank you. Thank you, au moins vous pouvez comprendre ça. Ok, come. Ok, come. Come. For all you done for me, thank you, thank you, thank you. For who you are to me, thank you, thank you, thank you. For giving me victory, thank you, thank you, thank you. For your love grace, your grace. Testimony, testimony, testimony. La victoire est là, hein? Dans Mamie Book. Attendez, je vais arrêter ça. Vous ne pas qu'on signale la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Ok, you can go there now. Go. Bye. I'll see you later. Bye, Coco. Ok, ça c'est enlevé. Ok, je vais remettre ça. En tout cas, pour servir Dieu, on passe des épreuves. Didier, ça va Didier? Donc, lorsqu'on sert Dieu, là, ben, il y a des épreuves qu'on passe, il y a des choses qu'on traverse. Bonjour, bonjour, Kémy. Et que Dieu vous bénisse.
Donc, il y a des épreuves qu'on passe et moi, je vais dire aux gens, peut-être plus tard, ils vont voir que, ben, peut-être ils vont penser que je suis méchante au sujet de l'argent. Ok? Ça dépend, c'est à cause des épreuves. Parce que l'épreuve que je suis en train de traverser actuellement, ça fait que même, tu vas, il y a, même $1 ou bien, je peux dire, €1 ne va pas, tu ne vas pas gaspiller l'argent comme ça, quoi. Avec tout ce que Dieu est en train de me montrer, là, les épreuves, il y a des choses qu'on traverse. Donc, souvent, vous allez voir les riches, vous allez penser qu'ils sont méchants. Ça dépend de ce qu'ils ont traversé, ça dépend de ce qu'ils ont vécu. Et c'est ça qui fait que ben, c'est pas facile pour quelqu'un de gaspiller son argent. Ça dépend de ce que la personne traverse. Donc, je vais parler de deux choses. Je vais parler de un peu d'argent, de l'argent, et puis je vais parler de... J'avais vu une vidéo où les gens vont, les femmes, je vais parler aux femmes surtout, où les femmes vont chercher des produits pour rétrécir leur sexe. Ok, je vais parler un peu de ça, mais je vais parler de l'argent un peu. Ok, dans ces derniers jours là, vous ne me voyez pas parce que ben, je faisais autre chose. Et ça m'empêchait de faire des vidéos, ça m'empêchait vraiment de servir Dieu. Et les choses comme ça, Dieu n'aime pas. Donc, il a fermé cette porte. Les choses qui viennent t'empêcher de servir Dieu, là, Dieu va fermer la porte et là, tu es obligé de venir servir Dieu. Donc, Dieu a fermé cette porte. Donc, je ne peux plus aller là-bas. C'est pour cela que je suis ici. Je reviens encore. Donc, c'est pour cela, dans ces temps-ci, là, je ne fais pas des vidéos. Normalement, je devais faire des vidéos. Pour faire les vidéos, pour pouvoir servir Dieu, il faut être dans la présence de Dieu. Pour être inspiré, on passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Sinon, tu ne peux pas. On passe beaucoup de temps en écoutant les prédications. Vous voyez, on passe beaucoup de temps. Lorsque tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, tu ne peux pas le servir. Tu ne peux pas. Donc, c'est ça, quoi. Donc, lorsque je suis sortie pour faire autre chose, je ne pouvais pas. L'inspiration n'était pas là. Ok? Tu ne peux pas. Donc, la personne qui veut servir Dieu, il faut passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Tu vas voir que ça va sortir automatiquement. Tu vas commencer à parler. Ok? Donc, ce que je vais dire aux gens, souvent, Dieu considère le petit que tu as, le peu que tu as, parce que la parole dit ici dans Luc 21, verset 3, la parole dit, et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. La veuve qui a donné, je pense, 2 pièces. Donc, vous savez, lorsque vous ne mettez pas Dieu en premier, lorsque vous n'avez pas cette connaissance-là, de mettre Dieu en premier, ok? Cette femme a mis Dieu en premier, malgré qu'elle n'avait rien. Le peu qu'elle a, elle a mis Dieu en premier, ok? Donc, lorsque vous n'avez pas cette connaissance que le peu que vous avez là, Dieu peut multiplier ça. Vous voyez, il y a les gens qui veulent attendre pour avoir beaucoup avant de donner. Alors que le petit que tu as là, lorsque tu n'as pas la connaissance que Dieu peut multiplier ça, ben Satan va t'aider à gaspiller ce que tu as. Parce que tu n'as pas la connaissance. J'ai vu dans la vie de quelqu'un que la personne gaspille beaucoup. La personne a l'air de ne rien avoir, mais c'est parce que cette personne gaspille beaucoup d'argent. Donc, il faut savoir que lorsque tu ne mets pas Dieu en premier, Satan va t'aider
à tout foutre en l'air. C'est que le peu que tu as, il va t'aider à gaspiller. Donc, il faut avoir la connaissance pour savoir que même ce que tu as là, que toi tu ne considères pas ça là, Satan connaît la valeur de ça. Il sait qu'avec le peu que tu as, lorsque tu donnes, Dieu peut multiplier cela. Donc, considère ce que tu as. Considère le peu que tu as et donne. Tu vas voir un changement dans ta vie. Ok? Donc, c'est un peu ça pour l'argent. Donc, je vais rentrer dans l'autre message. Et c'est là que je vais finir. C'est une petite vidéo. Ça, je ne vais pas être long. Parce que je dois passer beaucoup de temps. Je suis un peu sortie de la présence de Dieu. Et quand tu sors là, tu peux pas... C'est pas possible de faire des vidéos. Ok? Donc, je vais parler. J'ai vu une vidéo une fois où les femmes, ok, je parle, ça c'est pour les femmes. Normalement, les choses des femmes là, ça doit être dans un coin privé, dans les vidéos privées, quelque part là, en cachette, où on parle de ça. Mais je vais pas trop aller dans les détails, je vais parler, parce que je parle de l'intimité de la femme, ok, les choses, ok, c'est de ça que je vais parler. Donc, il y a des femmes, j'ai vu une vidéo là, en tout cas que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, mais en tout cas, aide-moi, au nom de Jésus, aide-moi à ne pas dire de n'importe quoi. Donc, j'ai vu une vidéo où les femmes, où j'ai vu que les femmes, après avoir eu des enfants, elles pensent que, ok, elles pensent que, en tout cas, c'est pas le mari qui dit ça, ok? C'est pas le mari qui dit ça, mais ce que j'ai remarqué, je pense que c'est les femmes même, c'est leur pensée. Elles sont empoisonnées ou bien parce qu'elles ont eu des enfants, elles pensent que c'est devenu autre chose, quoi. Donc, elles cherchent à rétrécir, ok? Leur propriété privée, elles cherchent à le rétrécir, elles cherchent à serrer ça. Donc, elles vont chercher de n'importe quoi, ok, avec les gens. Donc, ils avaient fait des émissions dessus et je suis tombée sur cette vidéo, j'ai un peu regardé et j'ai vu que ce sont des femmes qui ne sont pas informées. Donc, je vais informer. Je vais dire à une femme que quand tu accouches, après l'accouchement, ok, après l'accouchement, ça prend 6 semaines pour que tout revienne en ordre. Ok, ça prend 6 semaines. Ici, c'est ce que on nous a enseigné. 6 semaines, quand tu accouches, après 6 semaines, tu peux sortir avec ton mari. Ok, tout devient normal. Tout rentre dans sa place. Tout ce qui a été, vous voyez, tout ce qui a été dérangé, ça retourne. Les choses retournent à leur place. Et c'est pour cela le docteur, le gynécologue, lorsque tu accouches, après 6 semaines, tu vas le voir. Et il te dit, ok, il regarde. Et il te dit, ok, tu peux maintenant sortir avec ton mari. Donc, je vais dire à une femme que c'est pas parce que tu as accouché que c'est devenu l'âge. Non, c'est faux. C'est faux, ces informations-là. C'est pas vrai. Ok? C'est toi-même, peut-être, quand tu vois que la tête du bébé est sortie de toi, là, tu penses que ça a grandi. Ça ne... Vous voyez, c'est pour cela il faut être informé. Donc, les femmes, elles cherchent à toujours rétrécir. Est-ce que c'est l'homme qui t'a dit que c'est devenu l'âge? Non, ça ne devient pas l'âge. Ça prend la forme de ton partenaire. Ok, ça prend la forme de ton partenaire. Dieu n'est pas bête. C'est Dieu qui nous a créés. Ça prend la forme. Les femmes, elles cherchent à rétrécir. Elles cherchent à... Si c'est pour nettoyer, c'est bien. Mais tu n'as pas besoin de faire tout ça là, même lorsqu'on accouche.
Lorsqu'on accouche, on te dit de ne rien mettre là-bas. Tu ne mets pas ton doigt là-bas. Tu attends après 6 semaines d'abord, avant de nettoyer. Et il n'y a rien même. Parce que tu as accouché, ils ont mis tous les gynécologues, ils se sont occupés de ça. Tout ce que tu as à faire lorsque tu accouches, lorsque tu fais pipi, chaque fois que tu vas faire pipi, tu vas prendre de l'eau et tu vas pomper là-bas. De l'eau. Chaque fois que, à cause des infections, on ne met pas la main là-bas. C'est après 6 semaines que tu peux, mais après 6 semaines, si tu as eu les rapports, après ça, tu peux nettoyer. Sinon, lorsque tu accouches, tu ne mets pas la main là-bas. Ok? Donc, ces femmes-là, elles sont désespérées tellement parce qu'elles voient que, ben, il y a une grosse tête qui est sortie là-bas. Elles pensent que non. Ok? Je veux dire à une femme, lorsqu'on te dit de pousser, quand on te dit pousse, ça ouvre. Ok? Ils insistent parce que ça peut se fermer. Ok? Ils disent pousse. Quand la sage-femme te dit pousse, ça ouvre. C'est le moment où ça devient l'âge pour que la tête puisse sortir. Quand on te dit pousse. Ok? C'est pour cela on te dit d'accélérer pour ne pas. Parce que quand tu arrêtes de pousser, ça peut serrer le cou de l'enfant. Ok? Donc ça ne reste pas comme ça. Ça ne reste pas comme ça. Après 6 semaines, oui c'est ça, après 6 semaines, tout rentre en ordre. Tout rentre en ordre. Donc ces femmes-là, elles sont tellement empoisonnées par eux-mêmes leurs pensées, par eux-mêmes ce qu'elles imaginent. Elles pensent que c'est devenu... Non! Il y a des femmes que j'ai vues au Canada ici, qui ont fait 5 enfants en Afrique. 5 enfants en Afrique. Elles sont venues au Canada. Si elles n'ouvrent pas leur bouche pour te dire, elles ont laissé 5 enfants, tu ne vas pas savoir. 5 enfants. Il y a une même qui m'a dit, j'ai déjà 5 enfants. Et si je veux faire des enfants ou un enfant, c'est avec plaisir. Sinon, je ne suis pas obligée d'accoucher encore. Une jolie femme comme ça. C'est pas parce que tu as eu 2 enfants que tu es foutu, hein. Ça se sait. Ça reprend sa place. Ça reprend sa place. Je sais pas quelle info. Je sais pas qui vous informe que ça devient l'âge, ou bien c'est parce que ces femmes aussi, comme elles s'insultent comme ça, c'est gros, pour toi et ceci, pour toi et cela, ça c'est la colère. Dieu n'approuve pas la colère. Lorsqu'une personne est en colère, cette personne-là dit de n'importe quoi. C'est gros, c'est ça, c'est ceci. Donc, elles entendent ça. C'est pas parce que tu as accouché que c'est devenu l'âge. Même 5 enfants, cette femme-là, elle s'est remariée ici. Les hommes là la suivaient comme ça. Si elle-même ne te dit pas qu'elle a 5 enfants, tu ne vas pas savoir. Tu ne vas pas savoir. Donc, arrêtez d'aller prendre de n'importe quoi pour dire on va serrer, on va faire tout ça. L'organisme, ok, les organes de la femme là, Dieu a fait d'une manière, quand l'enfant sort là, tout reprend sa place. Et la femme, le sexe de la femme prend la forme de son partenaire. Vous ne savez pas ça? Ça prend sa forme. Donc, c'est pour cela, nous autres, lorsqu'on accouche, le monsieur il est derrière. Quand le docteur a dit 6 semaines, 5 semaines même, il est en train de déranger. Si c'était l'âge là, s'il allait déranger, non. Il est en train de déranger parce qu'il veut. Ok? Il veut sa femme. Vous voyez les hommes, ils sont derrière leur femme. Vous pensez que c'est devenu l'âge? Non. C'est vous-même. Vous êtes mal informés. C'est pour cela. Ça ne devient pas l'âge. Ça ne devient pas gros. Ça prend la forme du partenaire. Ok? La personne avec qui tu restes là, ça prend sa forme. C'est tout. C'est tout. Il y a des choses qu'il faut faire. Les détails là, je ne peux pas aller dedans. Il y a des nettoyages. Quand tu prends une serviette après les rapports, tu prends une serviette,
tu nettoies, ça sert. Automatiquement, ça sert. Tu enlèves ce qui a été mis là, je ne vais pas aller dans les détails, ça sert. Ça sert. C'est tout, c'est que l'homme met là, c'est ça qui glisse. Quand tu enlèves là, ça sert. Ça sert. Ok? Prenez de l'eau seulement et puis c'est tout. Pourquoi aller prendre des produits pour dire oui? Non, il y a des gens qui veulent s'enrichir. Il y a des gens qui cherchent l'argent. Il faut savoir ça. Il y a des gens qui cherchent de l'argent de cette façon. Il y a des produits qui guérissent les baudoments, je ne sais pas comment on appelle, je ne sais pas, il y a des maladies, de maux de ventre, des choses comme ça. Il y a des en tout cas, il y a des médecines traditionnelles qu'on utilise, je ne dis pas non. Mais pour dire que tu vas aller serrer là, ça c'est automatique. Ça se fait sans ton aide. Ça se sert sans ton aide. Ok? Donc, je pense que les femmes là, elles ont des problèmes. Elles ont des problèmes, hein? Est-ce que c'est l'homme qui t'a dit que c'est pas serré? Vous voyez? Donc, il faut souvent se former, quoi. C'est tout. Donc, c'est ça que je veux dire à une femme. Ok? Il y a des gens qui ont fait 5 enfants. Si elles ne te disent pas qu'elles ont eu 5 enfants, tu ne vas pas savoir. Si cette femme-là ne nous a pas dit qu'elle a 5 enfants qu'elle a laissés au Cameroun, on ne va pas savoir. Les hommes là étaient derrière elle comme ça. Tout le monde veut s'occuper d'elle. Vous voyez? Il y a des gens qui ont fait 9 enfants, ils sont avec leur mari. Donc arrêtez de vous maltraiter de cette façon pour dire oui, mon homme, je dois chercher à serrer des choses. Ça se sert automatiquement. C'est tout. C'est Dieu qui a créé la femme. Il a mis des choses là-bas qui sont déjà là. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose encore. Donc c'est ça que je veux dire à une femme. Et c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Restez bénis. Tu es toujours belle. Même avec 6 enfants, il y a quelqu'un qui est là-bas qui va te prendre. Avec 7 enfants, il y a des gens qui vont te prendre. C'est nous là, les femmes là. Nous qui ne sommes pas, nous qui n'avons pas la connaissance. Ce sont ces femmes-là qui vont chercher de n'importe quoi pour mettre. Si tu trouves quelque chose à nettoyer, ça va. Moi, ce que j'ai montré une fois là, ce que j'ai essayé qui a marché, qui est bien, c'est l'ail. L'ail, c'est un antibiotique que j'ai essayé qui était bien pour moi. Donc ça, j'ai partagé. Mais je ne partage pas de n'importe quoi. Ok, les gens cherchent l'argent. Il faut faire attention. Avec 5 enfants, tu es toujours belle. Tu accouches 6 semaines, les choses là, ça reprend sa place. C'est tout. Tu es toujours belle. Ne laisse personne te dire, si un homme te dit que c'est l'âge, lui il a des problèmes. Il va avoir des problèmes avec Dieu. Parce que si c'est avec lui que tu as eu l'enfant et il commence à bavarder comme ça, c'est qu'il est malade. Il est malade, c'est tout. Donc, il ne faut pas écouter ça parce que je ne sais pas qui dit aux femmes que ce n'est pas l'âge. Ça fait 13 ans que je... Non, ma fille a... Ça fait 15 ans que je suis avec mon mari. 15 ans. J'ai 6 enfants. 6 enfants. C'est tout. Donc, quand j'écoute ces genres de choses-là, je me dis, mais elles sont malades ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Chercher à serrer. Serrer quoi? Serrer quoi? Ça se sert tout seul. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci pour les commentaires. Je vais les lire après. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Et ne laisse personne te dire que tu n'es pas belle. Pas un homme, pas une personne fâchée quelque part là-bas qui parle. Ok? Les envoyés du diable qui parlent. Les gens sont fâchés, souvent ils disent de n'importe quoi. Sur les réseaux, c'est ça, tu as ça. C'est parce qu'elles sont en colère. Sinon, la femme est belle. La femme qui fait enfant là, après l'accouchement, le mari la suit comme ça. C'est comme ça, elle est très belle. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Ok, bye. Au revoir. Bye.